les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de ce vendredi 27 mars. Et on va faire comme hier, on va partir sur le même système, les côtés positifs, les côtés négatifs de la journée. Et puis le conseil, on va aller aussi tirer un petit peu des cartes des portes de l'intuition et peut-être une carte du Happy Tarot. Je ne sais pas encore, j'ai pris plein de jeux autour de moi pour vous dire la vérité. Et puis bon, je vais voir. Donc voilà. Comme d'habitude, il y en a beaucoup qui me demandent si vous voulez des consultations privées. Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez les liens sous la vidéo, donc soit par mon adresse mail, soit éventuellement par les réseaux sociaux. Donc on fait ça en visioconférence ou par téléphone, tout simplement. J'ai lancé aussi depuis hier des études par mail. Donc si vous voulez avoir des petits points par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation, éventuellement parce qu'il y a un blocage et un schéma répétitif qui arrive dans votre vie, c'est possible aussi. Une étude par mail coûte 15 €, donc pourquoi s'en priver? Voilà, tout simplement. Et puis, petit blabla de d'habitude. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ça. Enfin, si vous aimez ça, si vous aimez mes vidéos, tout simplement. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Voilà, tout est dit. J'arrête mon blablabla. Et puis on y va. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Hop là. C'est parti. Hop, on l'étale. Alors, première carte, on a la loi. Deuxième carte, la naissance. Dans les aspects positifs, ici, ça va nous indiquer de retrouver un équilibre par rapport au fait d'avoir envie d'un nouveau projet, d'avoir envie de s'élever, d'avoir envie de sortir de sa coquille et de construire quelque chose de concret. Peut-être que dans cette phase de confinement, effectivement, il y en a beaucoup qui ont pesé le pour et le contre d'une situation et qui se sont dit c'est le temps que je mette, enfin il est temps en tout cas que je mette en place des projets, que je mette en place des envies, quelque chose peut-être qui vous tenait à cœur depuis très longtemps. Vous êtes peut-être en train de construire quelque chose. Ici on voit bien sur cette carte, hein, il y a une construction. Donc peut-être des idées qui vous viennent, mais en tout cas ça vous permet de retrouver un certain équilibre. Les choses ont été pesées, les choses ont été bien préparées. Et aussi, aujourd'hui, on peut commencer à avoir ce nouveau projet qui, en tout cas, peut-être pas prend forme, mais en tout cas, on y pense. Voilà, on pèse le pour et le contre pour penser à ce nouveau projet. Dans les aspects négatifs, et comme hier, on a le retour. Alors, il ne manquerait plus que la fatalité et le boomerang. Donc là, on est encore vraiment sur quelque chose qui parle du passé avec le retour et le boomerang. En plus, on a vraiment bloqué dans des énergies où on a beau essayer, ça revient toujours au même. Avec le boomerang, il y a un peu cette sensation, on l'envoie et il revient. Et à la carte du retour, bah ouais, on tourne en rond quoi. Hein, on est là, ça revient sans arrêt. Donc on est vraiment dans cette même énergie quelque part comme hier où on avait cette carte du retour avec la fatalité. Et bah ici, on a le retour avec le boomerang qui n'est pas forcément mieux. On a toujours cette énergie qui est un petit peu difficile, je dirais, du côté négatif. Le petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, la chance et l'étranger. On a la chance de pouvoir prendre du recul sur une situation. On a la chance de pouvoir prendre du recul sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelque chose qui nous est étranger. Ça parle aussi pour moi de la planète. C'est une chance pour la planète aussi, hein, quelque part. On a vu dans beaucoup de régions, que ce soit en France ou notamment même à l'étranger, il y a plein de choses qui se passent, notamment à Venise, les canaux qui deviennent limpides, clairs, etc. Il y a vraiment, dans ce confinement, en fait, dans cette situation, demain, une espèce de chance pour la planète, une chance par rapport à cette chose qu'on ne connaît pas, une chance pour aller de l'avant concernant cette planète. Donc, c'est pas négatif, hein. On n'est pas encore sorti de l'auberge, voilà. Mais quelque part, dans les aspects positifs, on est en train de créer quelque chose, en train de retrouver un équilibre. Dans les aspects négatifs, on a toujours ce retour d'énergie qui n'est pas forcément top. Et puis, ce côté un petit peu plus... je dirais, qui concerne un peu tout le monde, où on nous dit qu'il y a une chance pour la planète de s'en sortir, de faire quelque chose de mieux, qui est peut-être en lien avec ça. Hein. Les projets, retrouver un équilibre peut-être pour une planète, les projets pour une planète aussi, hein, tout simplement. On va aller prendre une carte de l'oracle de Sceaux pour chaque truc. En fait, ça sert à rien que j'en tire deux, parce que ça va être après des énergies peut-être qui vont se contredire. Allez, une seule suffira pour avoir un complément.
Alors, j'ai tout qui saute. Il fait beau hein, quand même. Il y a un peu de vent, mais il fait beau. Ça fait plaisir le soleil. Bon, c'est dommage parce qu'on est enfermé, mais sinon ça fait plaisir. Le soleil fait plaisir. Allez, c'est parti. On étale. Alors, du côté positif, j'en ai 2 qui sont sortis. Hop, celle-là, elle est sortie en premier. On a le papillon. On a cette force de transformation. On a envie de sortir de sa coquille. Et rappelez-vous, si j'arrive à l'attraper, dans cette carte, on a quand même aussi une transformation. On a cet enfant qui sort de sa coquille. Et là, on nous parle encore de transformation. Je pense que demain, pour beaucoup de personnes, il y a une sorte d'éveil, une sorte de se dire, bah ouais, c'est ça que je veux que ça se passe comme ça, une illumination. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de monde va avoir une illumination sur le chemin qu'il a envie de suivre, peut-être une illumination ou un éveil spirituel hein, sur ce qui se passe, sur la situation. J'ai vraiment cette sensation-là. Du côté un peu plus négatif, on a le présent. Le présent, c'est quelque chose, c'est pas forcément qu'un cadeau, mais ça peut être aussi une surprise. C'est peut-être une énergie une énergie de surprise qui revient sans arrêt. Chaque jour, on en apprend davantage, des choses qu'on n'attendait pas, des choses inattendues. Et c'est peut-être ça le boomerang. En fait, il y a cette notion de je m'y attendais pas et ça me revient dessus. Voilà. Et avec le présent, j'ai vraiment cette sensation. On revient aux choses. Aux choses plutôt inattendues. Avec le présent, on ne s'attend pas forcément à avoir des cadeaux. Et comme là, on est dans un aspect négatif, je ne peux pas vous dire, ouais, c'est un beau cadeau qui arrive. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, on est surpris chaque jour par ce qui nous revient en pleine tête. Et pour moi, ce n'est pas encore fini, quoi. C'est un petit peu ce que ça veut nous dire. Et le conseil, on a l'escargot. Donc, les choses vont lentement, mais sûrement. Il y a une certaine... notion de chance. Je sais que tout le monde va me dire « Ouais, mais non, on n'a pas de chance, c'est chiant, le confinement, machin. » Oui, c'est chiant, mais il y a une certaine lenteur. Mais peut-être que c'est une chance, cette lenteur. Ça vous permet de justement avoir et de vivre cette transformation, de vivre enfin des projets, de vous creuser la tête sur certains projets que vous vouliez mettre en place. Ça vous permet d'avoir d'autres options, une autre façon de voir, mais c'est quelque chose qui prendra du temps. Et ici, le conseil... c'est vraiment de prendre son temps, d'être à l'écoute, d'aller doucement mais sûrement. Donc voilà pour les énergies de demain. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Ouais, on va aller tirer une petite carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil sur la situation de demain. Allez, on va en prendre qu'une. On va en prendre 2 parce qu'il y en a 2 qui sont tombés. On a la clé qui nous dit « Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. » Moi, ça me fait penser à ça. Oui, ça peut arriver. Il suffit d'ouvrir ses ailes. Voilà. Tourner la clé dans la serrure. Ouvrir ses ailes. Il y a de la possibilité. Il y a des choses qui sont possibles de faire. Maintenant, c'est à vous de les concrétiser et d'aller de l'avant. Hein. Il faut que vous preniez conscience que vous êtes capable de le faire. Et c'est marrant parce que on a cette carte de l'attente qui rejoint un peu l'escargot et qui nous dit « Vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. » Il faut, avec cette carte de l'attente, être patient. Donc ici, l'escargot, c'est ce qu'il nous conseillait déjà. Oui, vous allez avoir des idées, vous allez avoir envie de beaucoup de choses, vous allez vivre cette transformation, cette naissance où vous allez avoir pesé les pour et les contre. Vous allez avoir envie d'un nouveau projet, de déployer vos ailes, mais ce truc-là, il va falloir bien le peaufiner. On a la carte de l'attente qui vient nous dire ça, on a la carte de l'escargot qui vient nous dire ça. Pourquoi ? Parce que dans le côté négatif, il y a toujours un retour de manivelle qui, pour le moment, est imprévu. C'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, pour l'instant, c'est un peu figé, je dirais. Mais pas impossible. Voilà. On va aller tirer une petite carte du Happy Tarot. Alors, vous le savez, je suis en pleine étude du tarot, donc je ne les connais pas toutes encore. Je travaille beaucoup dessus ces derniers jours, mais je ne les connais pas toutes. On va aller en tirer une, ça me fait travailler, et puis ça vous fait voir d'autres jeux. Hein. C'est plutôt sympa. Ah oui, et je tenais aussi, petite parenthèse, à remercier
une amie, une cliente, une amie, qui m'a envoyé ce joli tarot, le tarot Ostara, qui est magnifique. Juste, il est superbe. Donc, merci beaucoup, ma petite Aurore. Voilà. Allez, le Happy Tarot. Allez. On va aller en tirer une pour voir un petit conseil. Allez les anges, dites-nous un petit message. Alors, ça sera celle-ci. Et on a le cavalier de denier. Voilà. Donc ici, on parle de l'élémentaire. On parle... un cavalier, il apporte souvent des nouvelles. Il est dans ce cheminement d'apporter des nouvelles. C'est une personne plutôt fidèle, digne de confiance. Le chevalier de denier, c'est ce qu'il apporte. C'est un petit peu... comment expliquer? Alors, j'essaye de travailler là-dessus. C'est la personne un peu sur laquelle on peut se fier. Donc, j'ai l'impression que l'énergie, elle est en train de vous dire, vous pouviez vous fier à vos intuitions, vous pouvez vous fier à vos capacités, à votre envie de pouvoir développer et vos idées, vos projets en vous transformant, de devenir quelque chose de fiable, de solide, mais seulement peut-être il va falloir du temps. Sur cette carte, on voit, alors ici, c'est comme s'il avait planté des carottes, voilà, et donc il est en train d'attendre que ça pousse. Donc il y a cette notion-là aussi avec le chevalier de denier. C'est quelqu'un effectivement qui a de la fiabilité, c'est digne de confiance, c'est une personne sérieuse, etc. Mais peut-être que pour développer justement cette fiabilité et ce sérieux, ça demande du temps, ça demande de la patience. Et ça, c'est sorti 2 fois, notamment avec l'escargot et avec la carte de l'attente et avec cette carte du tarot où on voit effectivement... On voit quelqu'un de plutôt joyeux, quelqu'un qui est bien. Avec le denier, on est vraiment dans une stabilité financière, matérielle. Mais voilà, on a planté les graines et on attend que ça pousse. Donc, pour que ça mûrisse, il va falloir du temps, tout simplement. Une belle carte, en tout cas, pour demain. Il y a certainement beaucoup de monde qui va avoir des idées, des choses comme ça qui vont se développer. Ah, je suis pas trop mal tombée. Aujourd'hui, je suis tombée sur une carte que je connaissais. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. On va aller voir un petit peu côté sentimental. Parce que, ouais, il y en a, ils sont isolés comme moi. Mais il y en a, ils sont en couple. Et puis, il y en a, ils parlent, ils chattent. Il y en a que, voilà, pourquoi pas. Il y a peut-être des petites énergies d'amour à voir. Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Allez. On a la porte qui s'ouvre. Ah ah. La croix. Et les vaisseaux. Alors, on a une porte qui s'ouvre, effectivement. On a une opportunité qui est là. Une opportunité de faire le deuil. Une deuil d'une situation, le deuil d'une relation, le deuil de quelque chose, d'un schéma du passé. Le deuil d'une tristesse, en tout cas. Peut-être aussi, ou quelque chose aussi où on a prié longtemps pour l'avoir, l'obtenir, l'opportunité qui arrive par les réseaux sociaux. Donc peut-être les réseaux sociaux, mais aussi également un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une belle opportunité qui arrive de ce côté-là et qui nous permet de faire un peu le deuil de notre tristesse, un petit peu le deuil de ce qui se passe dans notre vie. Je vais pas prendre la Métis Love aujourd'hui, je vais juste aller en reprendre 3 autres de cet oracle. J'ai pas envie de faire comme d'habitude. Et ça nous amène quoi? L'amour. Bon, ça finit par le non. Donc peut-être que ça sera juste une amourette, peut-être que voilà, mais c'est juste peut-être quelque chose qui fait du bien, qui amènera pas sur quelque chose à long terme, mais c'est quelque chose qui peut être comme un coup de chance, en tout cas, d'apprendre aussi à s'aimer soi-même. Ça pourrait être éventuellement ça. Parce qu'avec le non, c'est pas bon pour nous, c'est pas forcément, il faut faire demi-tour. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui se développe via les réseaux sociaux, du côté sentimental, et que vous voyez ça un peu comme un coup de chance, c'est plus une distraction, un petit flirt, quelque chose qui fait du bien, qui nous permet d'être moins triste et de passer un peu à autre chose, de pouvoir un petit peu... Voilà, c'est léger, ça fait plaisir, ça fait du bien, surtout en cette période de confinement, mais ne vous attendez pas au grand amour. Voilà, malheureusement, on nous le dit bien, faites demi-tour. Voilà, c'est pas quelque chose qui aboutira forcément sur quelque chose de sérieux. C'est juste
bah, comment vous dire? Alors oui, la porte, elle s'ouvre, mais elle est entrouverte. Hein. C'est juste une petite éclaircie. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais qui fait du bien. Donc profitez-en. Voilà. Eh bien, je vous laisse les amis. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très vite.